Là, j'étais bien tranquillement en train de dormir. Il est très précisément 5h30. Non, 6h30, qu'est-ce que je dis 6h30. Et j'entends Marley qui pète les plombs. J'entends un vacarme, mais un truc de ouf au-dessus du... ça devait être au-dessus... presque au-dessus du van. Voilà. À peu près à 20 mètres de terre. Et après, ça se casse. Ça va juste un tout petit peu plus loin. Derrière le bois que tu vois là. Derrière et dans un champ juste là derrière. Et je vais filmer. Et sur quoi je tombe. Là, t'as un peu, c'est quoi qui m'a réveillé au camion. Mate-moi la bête. Regarde la guerre, les gars, je le dis. Si on a qui ont vu le film La Chute du Faucon Noir, et je comprends que ces trucs-là, à Sarajevo, ils se sont fait shooter, mais de ouf. Parce que franchement, là, le bruit que ça fait, c'est affolant. Et je sais pas où, il fait encore un bruit de ouf. Ouais, je suis crevé. Franchement, j'ai la gueule dans le sac. Je sais pas à quoi il joue. Ça sent pas bon tout ça. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. Si c'est des entraînements qu'ils font, c'est des entraînements tactiques, quoi. Parce que franchement, il était posé. Il avait laissé toutes les turbines. Et dès qu'il m'a vu, il a redécollé. Ouais, parce que là, on est vraiment isolé. Hein. La première ville, elle est... Enfin, voilà, il y a de la marche, quoi. Donc, dès qu'il m'a vu, il a décollé. Heureusement que je suis pas un sniper, parce que je j'aurais shooté le rotor. Il a décollé d'où c'est que je t'ai filmé. Il a été se claquer en stationnaire, là-bas dans la brume. C'est la guerre, les gars, je vous le dis. Ils sont en train de nous mijoter quelque chose. C'est pas possible autrement. La dernière fois qu'on a eu des entraînements, si c'est entraînement... Hein, franchement, ça remonte à 20 ans. On n'a jamais vu ça. Les hélicos de l'armée, ça arrête pas de passer. Et comme par hasard, à la frontière. Ah oui, tu m'étonnes. Bon, en tout cas, merci l'armée. Hein. Grâce à eux, ça me permet de te filmer un peu la brume, là. Tu vois. Je trouve que ça déchire, moi, le matin, comme ça. Bon, bah, tant que je suis réveillé et que je fume ma petite clope avant d'aller recoucher, parce que ça, c'est sûr, je vais aller recoucher. J'ai passé une nuit de merde. Et je suis claqué. Et cet hélico, il m'a réveillé, tu vois. Salut, toi, copain. Donc en fait hier j'ai vu mon pote, il venait remettre de l'eau. Je sais pas, il était 23h, nous on était déjà dans le camion, on regardait la télé et comme je l'ai entendu, je suis sorti. Et d'ailleurs l'hélico, je crois que c'était lui qui revenait me remettre de l'eau, puis je me suis dit non, à mon avis là, il a pris un tracteur pooling 8000 chevaux, c'est pas possible, ça fait pas le bruit d'habitude, tu vois. Enfin voilà. Puis il me dit ah Tenny, t'es encore là? Ouais, je dis ouais gros, je dis tu sais quoi, j'ai jamais été aussi bien sur un spot. Tranquille, calme, pas un bruit, enfin ouais, tu m'as compris quoi. Normalement. Moi, il m'a chance, tu vois, comme d'hab. Et il m'a dit, bah, tu sais quoi, gros, reste tant que tu veux. Moi, tu me déranges pas. Franchement, en plus d'être respectueux, il n'y a pas un déchet par terre, il n'y a rien. Tu respectes. Bah, reste tant que tu veux, tant que t'es bien. Il me dit, en plus, que si tu veux de mieux, tu te lèves le matin, tu vois les vaches. Franchement, c'est pas agréable, ça. Plus la vue que t'as, franchement. Ouais, il a complètement raison, tu vois. Donc voilà pourquoi des fois je dis, je bouge pas. Pourquoi j'irai bouger, faire des kilomètres, me claquer à des endroits où c'est qu'on me casse les couilles, qu'on accuse mon chien de mordre des gosses, ou que c'est que des vieilles elles gueulent parce que mon chien il aboie. Regarde là, franchement, qui c'est qui m'emmerde? Quand tu ressors d'ici pour aller aux courses, c'est pire qu'un trial 4x4. Mais bon, ça s'appelle le chemin de la tranquillité, ça, parce que plus le chemin il est pourri, moins tu vois de monde. Ça c'est cool. Ce matin l'hélico il était derrière le champ là. Pas ce qu'il faisait comme manœuvre. Il était posé juste derrière le champ ici là. Bon allez, let's go, nous aux courses. Bon, j'ai refait un petit passage à mon camping des Flots Bleus, savoir si ma place était toujours dispo. Elle est toujours dispo. Et par contre j'ai un voisin. Parce que moi je fais de la van life. Et là il y a de la barque life. Bon, il doit pas être chiant. Il est jamais là on m'a dit. Il est pas con lui l'animal. Il a passé les fils, les barrières, il se dit quoi? Là, il y a de la bouffe à l'attaque. Il vient d'où, lui? Je crois pas que c'est un de ceux-là. Hein? Il y en a, ils sont là. Ouais, non, mais là, c'est normal. Je sais pas d'où il vient, celui-là.
Qu'est-ce qu'il fait là, lui, cette petite canaille des îles? Viens là, viens. Tu sais que lui, ça se fait pas de faire des steaks hachés à côté d'un champ de vaches. Franchement, je crois qu'il n'y a pas plus humiliant pour eux, je crois. C'est qu'elle fait ça bien, la frangine. Elle nous met carrément du pain, enfin du fromage et tout. Petit casse-dalle, quoi. Voilà. Et nous, toujours sur le plancher des vaches. T'es en train de mater un film tranquillement et regarde ce qui passe. Marley avec sa gamelle dans la bouche qui fout un tas de bordel. Marley! Marley! Arrête ton bordel. On va où, Fafa? Dans les étoiles. Tu conduis? Est-ce que t'as le permis déjà, espèce de petite racaille? Papier du véhicule, s'il vous plaît. Putain de mon lit papier. Qu'est-ce que t'en penses, mon Marley? Un repas de campagnard à la campagne. Une andouillette, carottes râpées, céleri, sauce je suppose, surimi, je sais pas quoi. C'est top, non? Franchement, dans ce petit décor intergalactique. Eh Lulu, une idée me vient subrepticement. Qu'est-ce qu'on dit à tous les gens qui sont venus nous voir et que du jour au lendemain on n'a plus du tout de nouvelles? Ah oui, sans compter que tous ceux, comme tu mets plus de commentaires sur leur chaîne YouTube, inconnus au bataillon sur la nôtre. Parce qu'en fait, YouTube, tu sais comment ça marche, Lulu? Si tu vas pas mettre des commentaires à un, il vient plus mettre des commentaires à toi. T'as pas envie de toi de leur dire ça? Parce que moi j'ai envie de leur dire ça. Ceux dont je ne prononcerai pas les noms, parce qu'ils savent déjà. Vous avez connu des versions de moi que le monde ignorait. Vous avez vu les fissures derrière le sourire, les tempêtes derrière le calme, les larmes derrière les blagues. Vous êtes restés quand il n'y avait rien à gagner. Quand j'étais fatigué, quand j'étais perdu, quand je n'avais plus grand chose à offrir, et ça, je ne l'oublierai jamais. si cette chanson arrive un jour jusqu'à vous, Alors considérez-la comme une dernière accolade, une dernière faute d'affection. une dernière façon de vous dire merci. Parce que dans une vie entière, On rencontre beaucoup de monde, mais très peu de personnes deviennent une partie de notre âme. Vous faites partie de celle-là. Allez, retour au bercail pour les vaches. Après, ça y est. Ça suit, ça suit, ça suit. Allez, un peu. Hop, là-bas. Allez, allez, allez. Et les meules là. Allez, hop, 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 hop. Oh, toi, t'es pas commode. Allez, allez. Allez, là-bas. Là-bas. Allez, hop, hop, hop. Et même pas, tu joues au fermier. Tony, il est sur le dessus, à mon avis, il fait des plans là-bas. Allez, allez. Hop, hop, hop. J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'envoie en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. Je troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton. J'ai la folie des grands Quand t'es pas fermier, que tu vois ça arriver sur toi, ça fait flipper, gros. Je te jure. Ça va, là, ils ont ralenti, mais c'était en train de courir comme des oufs. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sur ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Et si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Y'a trop de feux rouges dans les grandes villes, j'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre
chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Eh gros, si t'es vénère, viens pas te défouler sur moi, je te le dis tout de suite. Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Je ferai des bandes pour Vous savez pourquoi ils ont pas envie de rentrer dans le champ? Il y a quasiment pas d'herbe. Mon pote il me l'a dit, quand ils vont arriver devant le champ, ils vont faire la gueule. pour me retrouver face à que dalle, juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Elle est trop belle celle-là. Une sacrée belle vache toi. Dans une maison avec la vue de ma raison, je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Ils sont vénères. Il n'y a pas d'herbe, ils se foutent de notre gueule ou quoi? Vous allez avoir des ballots, vous inquiétez pas, vous allez manger. Et ils font la gueule, hein. Ils font la gueule, hein. Eh, la Michel, c'est un peu comme si tu m'emmenais au resto, mais il n'y avait rien à bouffer, tu vois. Là, pourquoi ils font la gueule? Eh, elle rentre à la ferme. La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie. C'est toute la vie qui nous observe, que l'on oublie au fil du temps. La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Tous nos acquis s'écrasent au sol, j'ai choisi la clé des champs. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline, vivre seul dans une maison avec la vue de ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline, vivre seul dans une maison avec la vue de ma raison. Invulnérable et indestructible, nu par une chaîne de microprocesseurs. On appelle ça le Maligator. T'es mort, petite racaille, t'es mort. Dur le champ. Faut descendre, mais après faut remonter. Hein. Bon, quand tu te fais chier en van life, tu vois, parce qu'il fait trop chaud pour aller détecter, trop chaud pour aller se balader, bah tu marques tes pneus, tu vois. Ça sert complètement à rien, ça fait Jackie, ça fait tuning, mais t'es content, voilà. Tu sais pourquoi je prends cette marque de pneus là? A+. Parce que c'est tout simplement mon groupe sanguin et pour m'en rappeler, tu vois. Et il est pas con l'animal, hein, il est pas con. C'est des pneus à 47 balles. C'est très bien pour faire ce que je fais, aller dans les champs et compagnie. J'ai grandi avec des questions sans réponse, avec des moments où le doute s'annonce. J'ai appris à sourire quand ça faisait mal, à garder la tête haute dans les moments difficiles. J'ai connu les regards qui changent, les paroles qui blessent et les distances étranges. J'ai vu des gens parler sans savoir, construire des histoires sans connaître mon soir. Mais aujourd'hui je n'ai plus besoin d'expliquer pourquoi j'avance, pourquoi je veux continuer. Mon parcours est écrit dans mes cicatrices, mes erreurs ont construit ma propre devise. J'ai pas toujours choisi les bonnes directions, j'ai parfois perdu face à mes propres décisions. Mais chaque détournement, chaque échec a fait pousser une nouvelle rose. Tu regardes le résultat sans voir le travail, tu regardes la victoire sans voir la bataille. Tu veux comprendre mon présent, mais tu ignores tout mon passé. Tu ne sais pas combien de fois j'ai douté, combien de fois j'ai voulu tout arrêter. Tu ne sais pas combien de fois j'ai avancé seul, quand il fallait trouver la force au fond de soi-même. Mes mots ne sont pas juste des phrases, c'est ma mémoire, mes cicatrices, mes pages. Chaque morceau est une partie de moi, un témoignage de ce que j'ai vécu autrefois. Je ne cherche pas la pitié, je cherche seulement à être écouté. Parce qu'au fond de chaque personne, il y a une histoire qu'on ne voit pas. Avant de juger, écoute, avant de parler, regarde. Parce qu'une personne peut cacher des océans derrière un sourire. Yeah, j'avance maintenant avec mes défauts, avec mes forces et mes fardeaux. Je n'ai plus besoin de jouer un personnage. Je préfère être vrai même avec mes dommages. Les critiques ne vont pas écrire ma fin, les doutes ne vont pas choisir mon chemin. J'ai trop appris pour revenir en arrière, j'ai trop vécu pour abandonner hier. Je continuerai sans me retourner, sans attendre que tout le monde soit d'accord avec mes choix. La route est longue, parfois compliquée, mais c'est ma route, c'est mon histoire à moi. Tu peux fermer les yeux, tu peux ne pas croire en moi, mais tant que mon cœur avance, je continuerai pas à pas. J'ai vu le temps révéler les vérités, les masques tomber, les intentions changer. J'ai compris que les actes parlent plus fort, que certains discours disparaissent quand vient l'effort. Je garde mes rêves même s'ils sont difficiles, je garde ma force même quand tout vacille. Parce que j'ai appris une chose importante, c'est dans les tempêtes qu'on devient pur et
résistant. Alors parle si tu veux, raconte ce que tu crois savoir. Moi je continue d'écrire, moi je continue d'avancer. Un jour tu comprendras peut-être que derrière mes mots, il y avait toute ma vie. Tu crois me connaître, mais tu connais rien de moi. Tu vois mes blessures, mais tu ne vois pas mes combats. Mes mots c'est ma vie, ce que j'ai traversé. Chaque ligne est une preuve de tout ce que j'ai porté. Alors je continuerai, même sans ton regard, même sans ton soutien, je continuerai d'avancer. Bah oui, tu peux bien lui faire des bisous maintenant après l'avoir fighté. Regarde-moi ça. Ah, c'est ça hein, le risque, hein. Quand t'as deux malinois, tu vois, voilà. T'es pas à l'abri qu'à un moment il se fight la gueule. Hein. Bon, let's go, c'est parti. Je vous prends avec mon détection. Si je trouve des trucs, ben voilà, j'ai pris le trépied donc on pourra faire ça ensemble. Il n'y a rien à creuser encore, vous. Un son ici, je vais essayer un peu de vous faire voir ce que c'est que la détection. Là, je te fais voir. Allez, let's go. Par contre ici, crois-moi que pour creuser c'est du béton. On va voir si vous allez me porter chance vu que vous êtes avec moi et que je vous filme. Vous n'êtes pas là encore mais... Ouais, vu le son à mon avis, c'est pas le top des tops. Cartouche, enfin cul de cartouche. Voilà. Et ouais. C'est ça la détection, tu vois. Quand il y en a qui disent qu'on s'enrichit. Ouais, le mieux que j'ai à faire, c'est que je détecte et je vous fais voir ce que j'ai trouvé parce que tant de poser le trépied, le téléphone, tant de calmer l'oiseau. Parce que lui, à chaque fois que je sors mon téléphone, il est comme ça, hein. Je le range, il est cool. Donc tu vois le délire, quoi, tu vois. C'est un chien anti-YouTube, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Mate-moi ça, l'éclat d'obus. Ça, c'est le cul de l'obus, en fait. Et franchement, voilà le poids que ça fait. T'as quand ça pétait, tu prenais ça dans le buffet. Hasta la vista, Marley. Je suis bien tranquillement en train de regarder Mad Max. La guerre du pétrole, là. Il est quelle heure? Regarde, je te fais voir. C'est magique. Minuit 20 et regarde un peu l'enfer de vivre en camion. C'est blindé de mouches, c'est un truc de ouf. Donc si les gars, si vous connaissez des araignées à donner, je suis preneur. J'en mets 2-3 dans le camion, putain c'est un délire là. Je regarde Mad Max mais je me fais attaquer par des mouches. Ah bah lui, s'il aime pas jouer aux cartes, s'il aime pas jouer à la belote, c'est qu'il y a un problème. Putain, heureusement qu'en France on peut pas faire ça. J'aurais déjà mis Nomade de LG sur mes plaques. Et Lulu, monsieur belote, 10 de DR. Putain, mais pourquoi j'ai pas fait un partenariat avec des bombes, avec les bombes de peinture, la Montana là? Pourquoi j'ai pas fait un partenariat avec eux? Depuis que j'ai repeint mon camion en verre, il y a déjà eu un camion de repeint en verre. Une caravane de repeint en verre. Là, il y en a une autre caravane qui va se repeindre en verre. La barque que tu as vue chez la mère à Lulu, elle va être couleur vert comme mon camion. Je peux avoir un slip vert aussi. Tu veux un slip vert? Ouais, je peux te faire ça, t'inquiète, c'est pas un problème. Marley, viens, il me reste un peu de peinture. C'est ouf quand même. J'aurais dû faire un partenariat avec eux, franchement. J'aurais été le numéro 1 du numéro 1 de la bombe aérosol de chez eux. Franchement, je crois qu'à mon avis, le camion, je vais le repeindre en rose avec des paillettes et des fleurs. Et je vais marquer dessus I love Into the Wild. Hein, et après, moi, je me dis, je suis pas influenceur. Ben non. Oh, te méprends pas, mon gourgandin. J'ai quand même le droit de te taquiner un peu. Je suis en train de rigoler. Au contraire, c'est flatteur qu'il y en a qui reflètent un peu mon camion en faisant leur caravane, leur camion et tout ça. C'est que ça prouve qu'il plaît, tu vois.
Non, je suis pas du tout comme ça. Moi. Tu peux même faire la copie conforme, mais conforme, exactement le même que moi. Acheter un master, faire le même. Au contraire, franchement, tu vois, ça me flatte plutôt qu'autre chose. Je suis pas du genre à me morfondre sur des trucs comme ça. Ah là, loin de là. Mais bon, j'aurais bien fait un partenariat sur des bombes quand même. J'aurais gagné ma vie. Un Marley. Ça nous aurait sorti de cette petite routine misérable intergalactique. Non, je suis heureux dans ma vie, moi. Pas besoin de grand chose, tu vois. Toujours avec le petit Pat derrière. Tiens, on va en profiter, on va parler du petit Pat. Là, ça, il aime pas ce que je vais faire, hein, mais je le fais quand même, j'en ai rien à foutre. Tu vois, ce petit T4 là, accompagné de ce petit barbu qui ressemble un peu au Père Noël. Ben, il a une chaîne YouTube, le Loustic, mais il publie pas beaucoup, tu vois, parce que voilà, il a jamais trop monté en abonnés. Donc ça serait cool, franchement, honnêtement. Putain, je fais que de la pub en ce moment. Moi. C'est moi le partenariat en fait. Donc ça serait cool que tu ailles lui plomber sa chaîne, tu vois, lui mettre des commentaires, Et en plus, je vais t'avouer un truc. Hein. C'est pas en mon honneur parce que franchement, j'ai vu la vidéo, j'ai plus l'impression d'être un détraco Jack l'Éventreur qu'autre chose. Mais il a posté une vidéo là il y a peu de temps là et tu me vois faire le fermier dedans. Pas longtemps mais tu me vois quoi, tu vois. Et puis en plus il y a une vidéo avec moi quand il faisait de la van life, il y a au moins, je sais plus, faut regarder la date de la vidéo mais ça date. Donc voilà, je te mets sa chaîne et comme ça ben, si tu peux t'abonner c'est cool, tu vois. Franchement ça me ferait plaisir pour lui, tu vois. C'est un bon gars, crois-moi que c'est un bon gars. Et moi quand je fais ça généralement, après je fais ça sur des personnes que je connais pas, mais lui c'est encore mieux parce que je le connais. Et lui je peux te dire que c'est vraiment un bon gars. Pas d'intérêt, pas de profit, pas de... Enfin tu vois ce que je veux dire quoi, voilà, tu vois. Je te présente ma débroussailleuse style. Là j'ai réglé les carbus, ça va, il va bien. Mais il faut que j'aiguise les lames. Enfin tu me diras, non, il n'y a pas besoin. Vu comment il a déchiqueté le dos alpha. Ah, Lulu qui est en train de pisser. Oh j'ai eu peur, je crois que t'étais un Brésilien. Tiens, je suis pas certain, hein, mais je crois qu'il y a la propriétaire du camping des Flots Bleus qui vient nous rendre visite chez nous. Comment elle se la pète avec son SUV. Vas-y, roule sur Marley, c'est rien, il risque rien de toute façon, lui c'est le Terminator. T'as dit quoi, casse avec ton putain de téléphone? Eh, comment tu te la pètes depuis que tu roules en 4x4 toi? Ça y est, tu fais de la van life dans les champs et tout avec nous?